Donc là, mon mari, il est en train de préparer pour mettre l'insert qu'on a acheté, que je vous ai montré sur une des dernières vidéos. Donc là, il a acheté des carreaux de Syporex. C'est ça là à côté? Ouais, c'est ce que je tiens dans la main là. Ça. C'est un morceau que j'ai découpé. Un morceau qui découpe avec une scie, À la scie à bois. Le Syporex, ça se travaille avec une scie à bois. avec une scie à bois. Et donc là, il est en train de faire le support. La base. Colle au map. Le Donc, MAP, c'est de la colle qui est utilisée normalement pour le placo-plâtre. Qui va très bien pour le Syporex. donc on met pas ça avec du béton, mais avec du map. On colle pas ça avec du béton, mais avec du map. Et tu disais que c'était plus solide de toute façon. Le MAP se retrouve plus solide que le Syporex au final. Ouais. Ah, que les carreaux que tu tiens. Ouais. Ils ont l'air légers tes carreaux là. Ils sont légers. Ils sont légers. Ça s'appelle du béton cellulaire. Voilà, donc j'ai fait un petit coffrage. Ah ouais, donc là il a fait un coffrage. Je vais vous prendre de l'extérieur. C'est juste des petites planchettes que je mets pour m'assurer que ça ne bouge pas pendant le séchage. Ouais, que ça reste bien droit. Et voilà, c'est des trucs de récup, hein, comme vous pouvez le voir. Hein. Là en bas, là t'as enlevé là. Non, c'est l'ancien coffrage que Ah, je laisse. ça c'est le Syporex. Ouais, c'est les carreaux que j'ai mis dans l'autre sens. Ça c'est les carreaux, voilà. Et après, tu vas combler là, non? Comment ça combler? Là, le vide? Ouais. Bien sûr. On dirait que t'as poncé et tout là, mais t'as non? Non, non, c'est l'aspect du Syporex. T'as les carreaux en bas là, si tu veux leur montrer sous la tronçonneuse. Ils sont là les carreaux. Et la cheminée, elle est dessous le bordel là. Enfin, l'insert. Voilà. Comme du parpaing, hein, il faut mettre sur la tranche et sur le dessous. Mais ça résiste à la chaleur, c'est un isolant. Il y en a qui construisent leur maison directement avec ça. En Syporex. Ouais, ça revient plus cher. Et tu mets un coup de map, un coup de masse et. Ah, c'est moins solide, bien sûr. Et Mais y a plus de maison. c'est beaucoup plus isolant. L'idéal, c'est de construire en parpaing. Et à l'intérieur, tu refais une couche? Ou à l'extérieur. Ou à l'extérieur, tu refais une couche en Syporex. Bon, voilà. Je vous montre au fur et à mesure l'avancement des petits travaux. Balèze quand même les travaux. Hein. Ça, c'est le derrière des fenêtres qui m'a fait à l'intérieur avec les niches et tout ça. Hop. L'épaisseur est comprise dans l'épaisseur de la poutre. Ouais. Ça c'est posé sur la poutre là. C'est conçu pour que le placo il se retrouve posé sur la paroi, donc tu verras plus après. Puis sous chaque fenêtre, il va me faire des petits placards de 20 cm de profondeur et ça me suffit bien. Ça va être pour mettre toutes mes conneries que j'ai pour mes DIY, tout ça qui sont éparpillés partout, que je ne retrouve jamais. Voilà. Donc nous, comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, on a fait le choix d'acheter un bâtiment vide où il n'y avait ni eau ni électricité, mais grand. Tout ce que l'on a regardé, c'est l'état des murs, des poutres, qui est pas le... C'est quoi là les bestioles qui bouffent tout là? Les termites. Qui est pas de termites, les tuiles, voilà, en bon état. Le hors-sol, quoi. Que le hors-sol et la charpente soient en bon état. Et après, on fait tout petit à petit. Ça nous arrive de faire des erreurs, de faire des modifications, comme dans la salle de bain, il va y avoir une modification. Bon, après, on essaie de ne pas refaire, redéfaire, etc. Mais bon. Voilà. Et là, on essaie
voilà, de se faire une maison, une partie, là, on a une partie qui va être très isolée. Et on met l'insert pour avoir le moins d'électricité à payer parce que, bah, vous le savez, hein, ça devient de plus en plus cher. Et en plus, quand vous regardez votre facture, vous avez 50% d'électricité et 50% de taxes. Donc, il commence à y en avoir un peu marre des taxes. Et jusqu'à maintenant, on complétait au chauffage à pétrole. Mm. Mais Mais c'est cher aussi, hein. c'est cher et ça nous fait respirer du pétrole au final. Donc, Ouais. Ouais. ça sera beaucoup plus sain de se chauffer à l'insert. Donc voilà, et puis en ce qui concerne ma dernière vidéo sur le changement de ma voiture, je suis très contente. L'éthanol, j'ai trouvé ça plus économique et c'est moins cher. Alors l'éthanol, quand je vais sur Limoux, c'est entre 99 centimes et 87... ouais, 95 et 99 centimes sur Limoux. Et ici, j'ai regardé chez moi, c'est 85 centimes. Voilà, donc... c'est pareil, l'éthanol, le prix varie suivant la pompe, suivant le département. Enfin, voilà, suivant la pompe, on va dire. Donc, pour l'instant, chez moi, c'est le moins cher. À côté de chez moi, c'est le moins cher. Voilà, sur ce, je vous montrerai de temps en temps l'avancée des travaux ici, de l'insert. Écoute, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Et moi, tu m'embrasses pas? Non. Non. Là, on a mis... Voilà, là... Attends, je ne monte pas ton bidou. Là, on a mis un étage de plus. Et ça va être pour poser l'insert. Là, l'insert, il va être posé dessus. Non, ça va être pour tenir le socle, la dalle sur laquelle va reposer l'insert. D'accord. J'ai fait un débord exprès et après je mettrai les carreaux dans l'autre sens. T'as fait un débord? Un débord, oui. Tu vois, on déborde Ouais, voilà, de la ouais. cloison. Ouais. Pour agrandir là, pour pouvoir poser le socle bien stable. D'accord, ok. Bon, prochaine étape, le socle. Voilà. Ça va être quoi alors? Alors, en dessous, il y a le socle, la dalle sur laquelle va reposer l'insert. Tu vois, j'ai déjà Oui. prévu l'espace des futurs joints Oui. dans mes mesures. Et ça, c'est la façade qui va englober l'insert, qui viendra se poser droite sur le support. Après, derrière, il y aura la construction pour la tenir. Voilà, là, elle est posée à l'horizontale. Elle sera, elle sera à la verticale, là. Ça sera à la verticale. Elle est faite en 3 parties exprès parce que je vais poser les 2 côtés d'abord et la façade finale en tout dernier parce que sinon je ne pourrais pas rentrer l'insert parce que l'emboîtement des tuyaux déborde. Alors si je la mets avant, je ne pourrais pas le glisser. D'accord. Alors c'est prévu pour être mis après quand on aura posé l'insert. Bonjour Linux. Et les espaces vides, c'est exprès, c'est pour mettre le map. Oui, c'est les joints, quoi. Voilà. Et en fait, là, tu as fait des découpes dans le Cyporex, c'est ça, ça. pour que ça s'emboîte comme ça. C'est ça. Ok. Et là, tu vas me mettre, tu la mets maintenant, la dalle? Je voudrais. Là, il faut que je fasse le coffrage pour les bords, là, pour bien aligner la façade, parce que c'est très important, et le débord qui soit identique sur le plan de travail, de 2 cm et demi. Donc, je vais faire un coffrage en U, qui va venir rentrer là-dedans, et après, je ferai du map et je collerai le plateau. Ok. C'est léger, hein? C'est ça? Oui, Tu oui. disais que... Ah oui, c'est tout léger, ça. Ouais. Par contre, l'insert... l'insert, L'insert, il est lourd. il est pas lourd. Il est lourd, je veux dire. C'est un bloc de fonte. Ouais. Marche. Voilà, donc là, il a installé en haut le support, là. Pourquoi t'as mis ça, la planche à... Ah merde, j'ai foutu mon doigt dedans. C'est pour tenir provisoirement les 2 planches du milieu. Les planches du milieu? Ouais, les plaques du milieu, les 2 panneaux du milieu. J'ai posé celui-là de niveau vissé, celui-là l'extrémité de niveau vissé, et après j'ai fait un guide, j'ai vissé les 2 planches sur le guide que j'ai posé, ils me maintiennent, tu vois là c'est pas vissé encore. C'est pour être sûr qu'ils soient bien de niveau, bien au même niveau. Et que ça bouge pas, que ça reste bien, Voilà. d'accord.
et que ça reste jusqu'à ce que ce soit sec. Voilà, donc là, il met avec le map. T'as fait trop de maps? Ouais, je n'avais pas fait assez, j'ai dû en refaire en urgence. Je suis en panique là et je me suis emballé. Pourquoi t'es en panique? Parce que j'ai chaud et que ça sèche et que ça prend du temps. Et le map il sèche vite, hein, on est en plein été là, il fait combien là? Il fait plus de 30 degrés. Faut pas paniquer, Minou. Non. Neptune, je vais en faire un bricoleur. Hein. Il est venu manger ma truite. Ils aiment la truite, hein. La truite brio sans antibiotiques, ils adorent, les chats. Après, ça fait un peu cher le repas, quoi. Ils ont oublié d'être idiots. Hein. Ouais. Même Caramel, qui est pas fan du poisson, elle est venue 2 fois en manger. Elle est venue d'abord pour goûter, elle s'est dit... Bah, elle a c'est vu dégueulasse, Demos, ce donc truc. elle a voulu piquer le petit bout à Demos. Et elle s'est pris une tarte, puisque là, la truite, Demos, il partage pas. Ah, c'est Demos qui a mis une tarte. Ouais, ouais. Je croyais que c'était toi. Non, c'est Demos qui a mis une tarte à Caramel. Il a peur de rien, lui. Hein. Ouais. Alors du coup, j'ai mis un petit bout, elle a reniflé, elle a hésité, puis elle a commencé à manger. On a mangé un bon bout, après elle est partie. Et là, elle est revenue, quoi. Et après, c'est Neptune qui est arrivé. Je ne fais pas de la truite à mes chats parce que à 24 € le kilo, ça ferait un peu cher, surtout que j'ai beaucoup de chats. Mais quand je m'en fais, ils viennent essayer de me chaparder des petits bouts, quoi. Écoute, je suis content, je m'en suis pas trop mal sorti. On verra quand j'aurai fini. Si le résultat est comme je l'espère, hein. Ça devrait pas être mal. Voilà, là je boucherai après, quand j'aurai enlevé les coffrages, je lisserai le truc un peu mieux. Je mettrai des coups de scie s'il y a des gratons. Ok. Donc là, on attend que ça sèche. Ah ouais, là on attend, on laisse sécher tout demain. Tout demain. Ben là il est quoi? Il est 20h30 presque. Ça passe vite, hein. Ouais. J'ai regardé tout à l'heure, il était 17h. Et là, il est 20h. Donc là on est, demain c'est lundi, je reprends mardi. Ok. Mardi, tu fais quoi? Tu viens poser le cadre? Ouais, il faut que je prépare un coffrage d'abord. Il faut que je prépare un coffrage, que je le visse là-dessus pour passer l'étape du dessus. Et ça, tu peux pas le faire demain, le coffrage? Non, j'ai pas envie. Si, je peux y travailler demain. Il prend l'excuse qu'il faut que ça sèche 2 jours pour pas travailler, alors qu'il peut faire d'autres trucs. Si, je calculerai le coffrage demain. Bon, allez, hop. L'insert est posé. Voilà, l'insert est posé. Les petits carrés en haut, on va mettre des grilles. Là, quand vous mettez la main, il y a vraiment de la chaleur qui sort. Là, vous verrez pas les flammes parce qu'on est en train de le laisser s'éteindre. Il fait 26 ou 27 degrés là. 26, il fait 26 degrés 5. Donc il fait une chaleur. Et du coup, voilà, il fonctionne parfaitement, il chauffe très bien. Et cet hiver, on n'allumera pas les chauffages. Voilà, on va se servir uniquement de l'insert. En plus, on a beaucoup de bois. Ce qui nous permettra de faire au moins, au minimum, je dis bien au minimum, 100 € d'économie tous les 2 mois, puisqu'on a la facture qui arrive tous les 2 mois. Je dis bien au minimum. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, l'insert en lui-même, il n'a pas coûté très cher, je vous l'ai montré. Et on nous avait dit que les prix allaient tripler. Et en fait, non, pas du tout. À Bricomarché, vous en trouvez même au même prix. Voilà, au même prix que celui-là, mais mieux. Parce que moi, sur celui-là, j'ai pas le bac à cendre. Voilà. Alors que sur les autres, vous avez le bac à cendre.
Par contre, il faut prévoir un gros budget pour les tuyaux parce qu'il y a beaucoup plus cher de tuyaux que d'inserts. À savoir que nous, on n'a pas beaucoup de hauteur hein, avec le toit. Ici, il y a très peu. On a mis deux. Après, on a joué vraiment sur toute la sécurité. Hein. On a mis deux tuyaux à l'extérieur parce qu'on ne l'a pas encore fini. Donc là, vous avez un tuyau normal, voilà, pas trop isolé, qui part d'ici, qui a coûté 60 euros. Et ces deux-là, là, qui montent, et il y en a deux là, 280, 288 euros par tuyau. Et le chapeau en haut, je sais plus combien il coûte, je crois que c'est 60 aussi. Sans compter qu'il y a je crois que c'est 20 euros là le cerclage. Et en bas, on a un truc spécial d'isolation aussi, isolé, qui a coûté très cher. Donc vous voyez, ouais, il faut compter le double pour les tuyaux. Et encore, vous avez vu, vous voyez, j'ai pas une grande hauteur. Si vous avez une grande hauteur, il faudra compter 4 fois plus cher. Voilà, mais bon, on va réaliser des économies de chauffage. Et là, on a mis des grilles. Ah, là, non, là c'est l'appel d'air. Voilà, là l'intérieur de l'insert. Donc nous on avait choisi un insert au bois et on a bien fait parce que les granules, ça a encore augmenté. Et je discutais avec ma voisine qui avait conseillé à sa fille de faire un insert avec granules. Et elle regrette parce que ça a vraiment énormément augmenté. Je crois que ça a triplé aussi le prix. Et à mon avis, ça n'a pas fini. Voilà, donc, et alors que le bois, enfin nous on en a pas mal parce qu'on a abattu des arbres chez nous. Mais vous pouvez en trouver assez facilement. Et puis surtout, vous pouvez aussi voir dans les communes. Parfois, il y a des communes, lorsqu'ils coupe des arbres, vous pouvez récupérer le bois gratuitement, quoi. Ils en font cadeau, faut juste aller le chercher. Voilà. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.